Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui nous allons évoquer la bataille de France. Petit rappel chronologique, fin août 1939, Hitler et Staline signèrent le pacte germano-soviétique. Quelques jours après, les armées hitlériennes envahirent la Pologne, le 1er septembre 1939, et le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne nazie. Alors, de septembre 1939 à mai 1940, il n'y eut pas de combat sur le front français, période qu'on appela la drôle de guerre, parce qu'une guerre sans combat, c'est plutôt curieux, mais ça peut s'expliquer assez aisément. D'un côté, les Alliés avaient une stratégie défensive, dont l'objectif était de faire un blocus de l'Allemagne pour asphyxier son économie. D'ailleurs, cette stratégie défensive était illustrée par la construction de la ligne Maginot, ligne fortifiée sur la frontière franco-allemande, dans les années 20. Mais cette stratégie, en fait, fut inopérante à cause du pacte germano-soviétique qui offrait les matières premières soviétiques. Et du côté allemand, Hitler, après la victorieuse campagne de Pologne, en septembre 1939, voulait attaquer à l'ouest dès novembre 1939, mais son état-major le convainquit d'attaquer au printemps 1940, l'hiver passé. Alors le 10 mai 40, les forces en présence sont assez équilibrées. Il y a à peu près moins de 3 millions d'hommes de chaque côté. Les Alliés ont une supériorité au niveau des chars, 3300 chars, contre 2200 aux Allemands. Mais ces derniers ont une nette supériorité aérienne, environ 5000 avions contre 3000 aux Alliés. Et surtout, ils ont des avions de meilleure qualité, notamment le Messerschmitt 109, un chasseur redoutable, qui n'a pas vraiment d'équivalent chez les Alliés. Le Spitfire anglais est en nombre insuffisant, et le Dovotyn 520, chasseur français destiné à égaler les performances du Messerschmitt 109, il arriva bien trop tard, mi-mai 40, et ne put changer le cours des combats. Alors la grande différence, c'est surtout une différence de doctrine d'emploi des blindés. On a vu que les Alliés avaient plus de chars que les Allemands, mais leur doctrine est surannée. Il faut savoir que depuis 1918, les théoriciens militaires français ont considéré que l'infanterie était la reine du champ de bataille et que l'arme blindée n'était qu'un adjuvant et ne pouvait pas être autonome. C'est-à-dire que en septembre 1939, il n'y a pas de division blindée française dans l'armée française et que les chars français sont saupoudrés un petit peu dans toutes les unités, au service de l'infanterie. L'état-major français n'avait pas suivi les conseils de Charles de Gaulle, qui en 1934, envers l'armée de métier, avait préconisé la constitution d'une armée blindée autonome. C'était tout le contraire en Allemagne, où Heinz Guderian, théoricien de l'arme blindée, qui avait écrit Achtung-Panzer, avait convaincu Hitler de constituer dès 1934 des panzerdivisions et lui promettait des victoires rapides. Donc en septembre 1939, pas de division cuirassée blindée du côté français. Rapidement, l'état-major va décider la constitution de 4 divisions cuirassées qui arriveront 2 en janvier 40 et 2 autres en mars et en mai 40, bien trop tard évidemment pour changer le cours de la bataille. On peut rajouter que les Allemands avaient théorisé la synergie entre l'arme blindée et l'aviation, ce qu'on va appeler la Blitzkrieg, la guerre éclair. Leur aviation était surtout composée, outre les chasseurs, d'avions spécialisés dans l'attaque au sol, avec notamment le fameux Junker 87, le Stuka, bombardier en piqué, qui ouvrait la voie aux colonnes blindées. Alors, le 10 mai 40, les Allemands vont passer à l'offensive dans les Ardennes, dans le cadre du plan jaune. Et dans cette offensive, le fer de lance sera le Panzergruppe Kleist, constitué de 5 panzerdivisions et de 4 divisions motorisées, qui fut le premier groupe blindé de l'histoire.
Alors cette attaque dans les Ardennes surprit l'état-major français, qui considérait en fait que la forêt des Ardennes était infranchissable aux colonnes blindées. Fatale erreur qui eut des conséquences funestes. Et c'est pour ça que dans le secteur des Ardennes, le généralissime Gamelin avait disposé la première armée française, commandée par le général Corap, qui était constituée de divisions médiocres. Les armées d'élite alliées étaient situées dans le nord de la France, car Gamelin pensait que les Allemands allaient refaire le coup du plan Schlieffen. En août 1914, en effet, les Allemands avaient attaqué au nord par la Belgique pour déboucher dans les plaines françaises. Et donc Gamelin pensait que les Allemands allaient faire la même chose. Erreur d'appréciation qui fut fatale à la bataille de France, puisque le Panzergruppe Kleist perça facilement dans les Ardennes, à Sedan, et effectua par la suite un gigantesque mouvement d'encerclement qui se termina par des armées alliées encerclées à Dunkerque. Alors, les conséquences du désastre de la bataille de France fut le limogeage de Gamelin par Paul Reynaud, le président du Conseil, le 17 mai, et il fut remplacé par Weygand. Weygand, évidemment, ne changeant pas grand-chose, la situation étant désastreuse. Et le 16 juin 1940, Paul Reynaud, président du Conseil, démissionna, et c'est le maréchal Pétain qui lui succéda. Pétain fut donc le dernier président du Conseil de la Troisième République, et ce dernier signa l'armistice, c'est-à-dire l'arrêt des combats, le 22 juin 1940. Alors, les causes de la défaite, on en a déjà parlé, c'est une déficience de la pensée militaire française, qui a toujours majoré l'importance de l'infanterie et minoré l'importance de l'arme blindée. Et on peut rajouter que l'aviation française était d'une qualité médiocre et insuffisante pour contrer la Luftwaffe, c'est-à-dire l'aviation allemande, avec notamment ce chasseur de Votin 520, capable d'égaler le Messerschmitt 109, mais qui arriva bien trop tard pour changer le cours des événements. Il ne fut livré d'ailleurs qu'à 350 exemplaires entre mai et juin, ce qui évidemment était nettement insuffisant. Alors les conséquences ultimes évidemment de cette défaite militaire fut la signature de l'armistice le 22 juin 40 et surtout la fin de la Troisième République le 10 juillet 1940, lorsque les députés réunis en congrès votèrent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, ce qui inaugura le régime de Vichy. Toutefois, cette bataille de France ne fut pas tout à fait inutile, puisque les pertes allemandes, notamment en chars et en avions, furent considérables. 1200 chars furent détruits, mais surtout 1200 avions, ce qui impacta certainement les résultats de la bataille aérienne entre Anglais et Allemands en août 1940, connue sous le nom de la bataille d'Angleterre, et la perte de ces 1200 avions a certainement, probablement, sauvé les Anglais d'une défaite. Je vous remercie. À bientôt.